Luka is back et ça fait plaisir. De la magie et des sourires, la cheville est guérie et la NBA est ravie. Du très bon Rudy Gobert avec Utah face à Portland, notre Français sera-t-il enfin All-Star? On en parle. 6 matchs la nuit dernière, du bon et du moins bon avec des Kings vraiment maudits et des Nets, pas franchement dans leur assiette. Bonjour tout le monde, les pulls de Noël sont rangés. Oui, on reprend les affaires courantes dans NBA Extra. Même pendant les fêtes, on est là tous les jours à 12h45 en compagnie des coachs. Aujourd'hui, Jacques Monclar et Chris Singleton. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Rémi, Christopher. Jack. Hello everybody. Oui, tout va bien. Bien remis de Oui. ces repas de Noël, de cette grande soirée, tout ça va Chris? La récup était bon hier. Ouais, Jacques aussi, ça va, pas trop lourd, on a fait un peu de sport pour évacuer? Non, il faut cibler son effort. J'aime bien ce dicton, très bien, ça me convient. Parfait, on va pouvoir se lancer dans nos affiches. Il y en avait 6, Benoît vous l'a dit, dans le sommaire la nuit dernière. Et on va commencer au Texas, où Dallas accueillait les Spurs. Dallas, où revenait enfin Luka Doncic. C'est bien, après 4 matchs d'absence, Luka Doncic, ça va intéresser les passionnés dont je fais partie, qui n'est plus free agent. Alors, je parle pas de basket, ou plutôt de chaussures, en l'occurrence. Il a signé avec la marque du patron. Avec le Jumpman. Voilà, celui, tu vois de qui on parle, c'est bon? Oui, bien Là sûr. Oui. Regardez le petit clip là pour annoncer son arrivée dans la Jumpman Family de Luka Doncic. C'est vrai que c'est un peu une anomalie quand même de l'avoir, ce mec-là qui avait pas de chaussures, non? Enfin, de marque à son nom. C'est-à-dire qu'il avait le choix. Il savait parfaitement bien qu'un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un. Donc, il a bien fait le tri. Je pense qu'il ne se trompe pas trop. Il n'y a pas de détails sur son contrat. Pour info, si ça vous intéresse, sachez que Zion Williamson a signé avec la même marque pour 75 millions sur 7 ans au début de l'année. La rumeur serait un contrat similaire, du même ordre. Après, l'avantage d'un joueur européen, c'est que déjà, il va rayonner sur tout son pays. Bien sûr. Et que ça va être un vrai coup de business pour Michael Jordan, qui est déjà l'équipementier de notre fédération et de notre équipe de France, qui s'implante en Europe. Et je crois aussi que, on va citer les marques, on a le droit quand il y en a plusieurs, que ce soit Nike, le Jump, Jordan, Adidas, ont vu arriver des marques qui sont agressives. Bon, je vais parler de Puma et je vais parler d'Under Armour. Under Armour avec Steph Curry. Et d'ailleurs, là, une saison NBA sans Steph Curry, je vais vous dire, il manque quelque chose. Enfin bref. Mais tout ça fait qu'il y a une véritable lutte et que Luka Doncic, sur le marché, celui qui le prend, il fait une belle affaire. Ah oui. C'est un peu une anomalie. À plein d'égards. Puis en sachant que la plupart des joueurs, à ce niveau-là, gagnent beaucoup plus avec le pub, avec les chaussures que leur salaire. Ah bah lui, c'est Les endorsements. Bien sûr, le cas, évidemment, tant qu'il n'a pas signé son gros contrat, Luka Doncic. Il était de retour, 4 matchs manqués, donc suite à une blessure à la cheville, et il affrontait les Spurs pour ce retour. Un petit duel texan, tiens, dites-moi là, entre Dallas et San Antonio, pour se relancer après Noël. Il semblerait que ça va pas mal pour lui. D'entrée, de retour, il va nous faire un presque triple-double. Quasi, ouais. C'est qu'une entorse, hein, je veux dire. Oui. Il est jeune. Vous avez vu, c'est Curry, elle est belle, celle-là. Ah, magnifique. Et d'ailleurs, le Luka Doncic, dans le match, va la rendre un peu, celle-là. Allez, on avance dans ce match. Le voilà, Luka Doncic à 3 points. Il laisse passer la défense, il garde ses appuis. Allez, rendu. Si on ne sort pas vraiment sur lui physiquement, là, vous allez avoir des soucis. Alors, il y en a qui se spécialisent dans les buzzers de la mi-temps en ce moment, c'est lui, là. Même il est Kristaps très bon. Porzingis. Très bon. Ah oui. Il a revêtu le costume du lieutenant parfait, impeccable. Et lui, Dorian Finney-Smith, qui fait plein de trucs bien en ce moment pour les Mavs. Cette claquette, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, vous verrez tout à l'heure. Là, Doncic qui prend son rebond. Allez. Il sait mettre des paniers de vieilles comme ça aussi. C'est vrai qu'il le fait bien. Tim Hardaway Jr. s'appelait à Papa, qui est dans les gradins. Dad is in the house. Eh ouais, Tim, senior du coup. Rudy Gay qui essaie de ramener un petit peu les Spurs à la fin du troisième quart-temps. Match serré, mine de rien. Alors, regardez, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux équipes. Mais Dallas toujours en contrôle, à peu près. Regardez Finney-Smith, au contre là. Il avait avalé un kangourou ce jour-là. Ah ouais, pas mal, hein. Allez. 3 points. Bon, on plie l'affaire. Victoire des Mavs. Alors 4 points d'écart au final parce que San Antonio a bien fini. Honnêtement, c'est plutôt flatteur pour les Spurs cet écart-là. 24 points, 10 rebonds, 8 passes. Les stats de Luka Doncic. C'est vrai que vous avez raison, coach, il n'y avait pas une absence longue, c'était la cheville, il n'y avait pas de raison de faire de soucis. Tout va bien. Non, tout va bien et l'équipe s'est remise en place instantanément parce qu'elle a pas mal vécu
son absence, cette équipe. Ouais. Avec on en parlait avec Chris, un Jalen Brunson qui avait fait des bonnes choses. Vraiment, c'est une équipe qui a bonne mine. Et si à l'Est, on doit donner un Oscar, c'est à Miami depuis le début de saison. Mais à l'Ouest, on le donne facilement à Dallas. Ouais, difficile de les éviter. Tiens, je voulais vous montrer un truc, messieurs, qu'a dit Greg Popovich quand il parle, on l'écoute, vous le savez, sur Luka Doncic après la rencontre. Ce n'est pas Magic Johnson, il parle de Luka Doncic, mais il est comme Magic Johnson, dans le sens où il voit le jeu de la même façon, il a vraiment un sixième sens, et ça, tu ne peux pas l'enseigner. C'est marrant, parce qu'en début de saison, on essayait de tirer des parallèles, alors qu'on parlait d'impact, est-ce qu'il pouvait être le prochain LeBron, tout ça, et c'est vrai, Jacques, vous nous l'aviez dit, il a plus du Magic en lui que ça. Ouais, il a de Magic. Il imprime tout le terrain dans d'autres sports, hein, Michel Platini à son époque. Voilà, c'est des mecs qui voient tout avant tout le monde, et comme ils ont la technique qui va avec, peu importe leur vitesse à eux, ils font avancer le ballon plus vite et ils la donnent toujours au bon endroit. Après, la manière dont il a progressé au niveau du shoot, au niveau des contacts, au niveau aussi que c'est un garçon un peu comme Giannis Antetokounmpo qui défraye pas la gazette, on n'entend pas parler de quoi que ce soit. Voilà, c'est un bonheur et c'est vrai que Magic, il est là quoi. Peut-être plus adroit que Magic. Ah ouais, c'est beau. Parce que le Magic Man, il en ratait un peu. Un flat shot. Dis-moi. Bah moi, j'allais toujours plus dans la tendance de Larry Bird. Parce que, en tout cas, c'est la même vision. Parce que Larry Bird, quand on voit les passes de Doncic, Larry Bird, il faisait les mêmes. Bon, je crois que Doncic a peut-être un petit point de vitesse un peu plus élevé que le Larry. Ça, je veux bien l'entendre. Il avait des baskets lourds quand même, Larry, mais bon... Mais Larry était quand même plus ailier. Ailier arrière. Là, on a un combo parfait. Oui. Un ou deux. Larry Bird, il pouvait jouer 3, 4, 2. Ouais, mais c'est l'époque aussi. C'est l'époque où aujourd'hui, les grands, on les met, comme LeBron, on les met en poste meneur. À l'époque de Larry Bird, Magic Johnson, Magic était une révolution parce qu'il faisait 2m7, 2m8 et puis il menait. Donc, J'aime bien toutes ces comparaisons, c'est vrai que ça marche bien. Voilà, c'est Greg Popovich qui en parlait en tout cas, il est de retour, il est bien de retour, Luka Doncic, avec cette belle victoire face aux Spurs. Je vous propose d'enchaîner sur une deuxième affiche, toujours à l'ouest, direction Utah et Salt Lake City où le Jazz accueillait les Blazers hier. Deux équipes qui gagnent des matchs en ce moment, ça va mieux pour l'une comme pour l'autre. Après, début de saison un peu compliqué pour les deux d'ailleurs. Donovan Mitchell a été très bon sur cette rencontre, même si là il est bien suivi et bien aidé par Rudy Gobert. Il souffre un peu en première mi-temps au niveau de l'adresse, mais après, lui. He's back. Il est de retour. Il est bien back, 26 points Joe Ingles hier soir, qui a fait des misères aux Blazers. L'écart qui monte vite en faveur de Utah. Vous voyez que Portland est un petit peu en galère. Tiens, ça c'est le nouveau venu, ça, du Jazz, Jordan Clarkson. Qui directement a pris ses shoots, il en a mis, il en a raté. Bref. Un petit coup de Damian Lillard, même si, je vous le répète, Portland est un petit peu en difficulté en début de match. Regardez l'écart, il y a quasiment une quinzaine de points à la mi-temps, ça c'est pas mal, ça, Donovan Mitchell. Il était très animé. Il débute meneur, complètement. Toujours pas de Conley, évidemment, je voulais pas préciser. Il est là, Joe. Dans le corner, Joe Ingles, l'écart qui va monter à la vingtaine de points. Et même dépasser les 20 points. Le stop là, à 3 points comme ça. C'est surtout le catch and go, il part vite, on est obligé de reculer, et voilà. Et lui, Emmanuel Moody. Pour Rudy, il n'aura pas un tir hier soir. Non, 7 sur 7 au tir, par contre un petit 2 sur 6 au lancer. Mais il va compenser tout ça en devenant un buzzer bloqueur. Et vous allez comprendre ce que vous dit Jacques dans quelques secondes, puisque vous allez voir que Utah était devant tranquille, mais il va y avoir un comeback furieux des Blazers en quatrième quart-temps. Du Carmelo Anthony, mais surtout, beaucoup de CJ McCollum. Comme il est capable, il peut attraper feu chaud. Et regardez, à 4 minutes de la fin, les Blazers sont à 1 point. Il y avait, je crois, 24 points d'écart, il me semble. Et une salle qu'on connaît bruyante et qui là vit un petit peu un désamour avec son équipe. Un peu cata cette fin de match. Heureusement, Donovan Mitchell, très solide, qui remet Utah devant. Fin de match un peu en forme de thriller, là. Regardez Rudy qui va bien se battre, là. Ballon sauvé pour Bogdanovic. Et heureusement qu'il n'a pas une demi-pointure de plus. Et les arbitres sont allés vérifier, ça se joue à rien. Et c'est là-dessus que les arbitres décident que non, il n'est pas sur la ligne. Et heureusement qu'il a des semelles blanches. Il s'en sort bien, Rudy. Damian Lillard à 3 points, Dame time. Ça revient à 2 petits points seulement et vous allez voir cette fin de match complètement dingue où Rudy Gobert va faire toute la différence.
Déjà Donovan Mitchell. Lui aussi. Ah bah oui. Offensivement. Non, mais il est froid comme une lame, là. Il a été magnifique dans la fin de match. Mais ça vaut le match aussi. La défense de Rudy sur Carmelo Anthony. Et non, pas de faute. Non. Et non, pas de faute sur Carmelo Anthony. Il lève la main, droit. Et après un petit jeu de lancer franc, c'est peut-être pas terminé. Et pan. Oh, Bam. Rudy sur Damien Lillard. Pour terminer le match, victoire du Jazz face aux Blazers, 121-115. Voilà les stats avec un Rudy en double-double, 16 points, 15 rebonds, qui n'a donc pas raté un tir. Un Donovan Mitchell à 35 points et 7 passes quand même. Hier soir. Joe à 26. 26 points de Joe Ingles, vous vous rendez compte? Il en a émis 27 l'autre jour, il est en feu complètement Joe Ingles en ce moment. Ça a été dur, Chris, pour Utah hier, mais ils s'en sortent. Ouais, et puis c'est surtout ça ce qui est le plus important, parce que cette équipe-là, qui joue bien récemment, mais qui a retombé un petit peu dans les travers, c'est vrai, quand tu as Lillard et McCollum, c'est très difficile à tout contrôler, mais je pense qu'ils ont retrouvé leur vertu défensive quand il fallait. Et puis Donovan Mitchell, voilà, qui a pris sa responsabilité. On aime bien voir comme ça. Quel bonheur de le voir comme ça, Mitchell, c'est vrai, coach, à 35 points là. Deuxième mi-temps, 35 points en position meneur. Ouais. Et c'est intéressant, cette équipe de Utah qui est un peu vilipendée à domicile, qui finalement, quand on regarde, n'a que 5 matchs de retard vrai, sur la ouais. tête de la conférence Ouest, et ils bénéficient des défaites de Denver, des Lakers, de tout ça, pour rester à peu près dans la course. Ils doivent faire mieux. On verra ce qu'il en adviendra quand Mike Conley va revenir. Quant à Rudy, aller au All-Star, c'est la question que tout le monde se pose. Ce serait un message Dites-moi, de la part des coachs et de la Ligue de le prendre. reconnaissance. Parce que c'est un gars dont on attend, son spectacle, ce sont les contres. Ouais. Et donc au All-Star, il ne faut pas qu'il hésite. Ah, mais Quand des ils vont contres. pénétrer. Mais des grosses bâches, mon Ouais, gars. allez défendre Mais un petit des peu. grosses bâches. Eh bien, vous savez quoi? Ouvrons-le, ce débat-là. On estime qu'il est temps pour nous de l'ouvrir. Les votes sont ouverts depuis le 25 décembre, depuis Noël, pour le All-Star Game. Rudy Gobert sera-t-il enfin All-Star cette saison? Pour ça, on va procéder de manière un petit peu plus ou moins scientifique, c'est-à-dire qu'on va comparer avec la concurrence sur le poste, les postes intérieurs, même si on sait que ça ne marche pas vraiment comme ça au All-Star Game. La concurrence de Rudy, elle est là. Anthony Davis, qui devrait être All-Star, starter s'il n'y a pas de surprise. Karl Anthony Towns, Nikola Jokic, qui font quand même figure d'indétrônables de par leurs statistiques, et le bilan pour Nikola Jokic surtout. 3 concurrents en dessous, la Marcus Aldridge, Hassan Whiteside, Clint Capella. Si on part du principe qu'Anthony Davis sera starter, que Towns et Jokic, a priori, ils seront tous les deux, parmi ce qui reste, qui Il peut est y aller au-dessus. selon vous? Il est au-dessus. Au-dessus du reste? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et dans l'impact, on vous donne à construire, Chris, on me donne à construire une équipe. Tu prends Towns ou Rudy au départ? Ah non, je prends Rudy. Bah, moi aussi. Oui. Vous aussi, ouais. Non, mais. Hésitons pas à regarder un petit peu. Tiens, je m'écarte Oui, un petit peu, non, si mais vous voulez je voir les serais stats, plus regardez. Non, mais il y a quand même du lourd. Hein. Parce que voilà, la Marcus Aldridge, il est sans Ouais, doute je en pense. dessous. Clint Capella avec Houston qui marche bien, ça fait des stats similaires à celles de Rudy. Moi, je mets en perspective, je vous demande, c'est tout. Ouais, moi, je pense que quelque part, moi, je suis un peu old school. Hein. Moi, je pense qu'il faut revaloriser les vrais postes 5. Bah, bien sûr. On est en train de mettre que des ailiers, que des extérieurs. Marcus Aldridge et Hassan Whiteside, pour moi, ne sont pas cette année invités dans ce débat. Clint peut l'être, mais ses stats sont un peu faussés par le fait qu'il joue dans une équipe qui tourne à toujours plus de 120 points. Donc ça module un peu. Anthony Davis, vous l'avez dit, il sera starter. A priori. Towns, Jokic est incontournable. Towns et Rudy, déjà, on peut discuter, hein, parce que, je veux dire, Karl Anthony Towns, pour l'instant, Ça perd des matchs. ça n'est que le Anthony Davis du pauvre. Ouais. Je suis d'accord, ça perd des matchs. Voilà. Les stats sont supérieurs, mais ça perd beaucoup de matchs. Rudy est quand même le plus constant de Utah, qui n'est pas bien, mais pas cata. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il doit l'être, et je répète, ce serait un message envoyé, je suis comme Chris, j'aimerais bien qu'on revalorise le rôle de ces intimidateurs. Ouais, parce que on a- idem pour Drummond à l'Est. Hein. On voit le fin du match, il a quand même un énorme oui, oui, impact, même bien quand sûr. il contre pas, parce qu'il a Il des stats dissuade. par moments qu'on ne voit pas sur la feuille. Mais il a une telle importance et revaloriser le poste 5, l'apport défensif d'un joueur de basket, moi je répète, je pense que ce sera un message, voilà, qu'il faut valoriser ça. Et Rudy, il le mérite amplement. Hein. Il y a pas de... D'accord, à 200% avec vous deux, messieurs, et moi aussi, je pense qu'il y sera cette saison, Rudy Gobert. Je vous rappelle que les votes pour les starters au public sont ouverts depuis Noël, c'est-à-dire que vous pouvez aller voter sur Internet. Et les coachs. Et c'est le 23 janvier qu'on connaîtra, pardon, coach, juste une seconde, le 23 janvier pour les starters et 30 janvier pour les remplaçants du All-Star Game. Les coachs qui choisissent la deuxième partie de joueurs, ils changent leur système quand ils jouent contre Utah. Bien sûr.
C'est déjà une reconnaissance. Alors juste qu'ils le mettent dans l'équipe et qu'il ait un maillot All-Star. Et on espère on tous que ce sera le cas, bien sûr. On n'en parlera plus de cette histoire. Ouais. Ce serait bien pour Rudy. On verra ça donc, a priori, le 30 janvier, quand les remplaçants seront annoncés. On va l'attendre, cette date-là. Allez, troisième affiche de notre soirée NBA Extra, qui concerne toujours deux équipes de la conférence Ouest. Le Thunder d'Oklahoma City, qui est en pleine bourre en ce moment. 4 victoires d'affilée pour le Thunder et qui retrouve des Grizzlies qu'ils avaient battus il y a 8 jours déjà. Ces deux équipes s'étaient affrontées. C'est bien ça, Chris Paul, Morant, the old and the new. Il y a un choc des générations, un petit peu là. Voilà comment il a avancé dans le cercle, Valanciunas. Il est bien monté là-dessus. Oh. Nerlens Noël. Christmas Day. Pardon, Nerlens Christmas. Ja Morant a été un petit peu discret sur ce match pour une fois. Alors il a fait des trucs, genre ça par exemple. C'est un truc ça, oui. Voilà. Mais bon, plus discret que d'habitude. Oui. Ceux qui ont été discrets, c'est OK ici. Ah bah oui, ça c'est pas discret. Steven Adams. Lui, là, il ne connaît pas la discrétion. Jaren Jackson à la passe ici a été très bon, c'est pour Tyus Jones à 3 points. On comprend pas trop ce qui se passe, OKC qui jouait si bien dernièrement, qui laisse un peu filer. Ils avaient gagné 9 de leurs 12 derniers matchs. Ouais. Et là un petit coup d'arrêt, Ja Morant, ça c'est quand même pas mal le toucher. Ouais. Et les Grizzlies qui continuent de s'échapper comme ça. Valanciunas a été très bon, il fait des moves bizarres aussi parfois, genre ça. Oh là là. Il est allé le mettre sous le cercle. Ça fait ça bizarre. Un peu bizarre, non? Oui. Allez, Ja Morant qui s'en sort devant Steven Adams. Et oui, les Grizzlies ont réussi l'un des exploits de la soirée en allant s'imposer à Oklahoma City. Sur ce score de 110 à 97. La victoire est belle. Pour les Grizzlies, c'est bien. Ils tiennent leur revanche. Ils avaient perdu il y a 8 jours maintenant face à cette même équipe d'OKC. Avant de parler du Thunder, un petit mot sur ces Grizzlies, cette belle victoire, coach? Je trouve qu'ils bataillent bien. Ils sont maintenant à 12 victoires à l'Ouest dans tout le groupe. Ils ont le même nombre de victoires que San Antonio. On vous dit ça dingue, en début de saison. Vous le croyez pas. Et je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose qui se bâtit avec Ja Morant, mais parfois sans lui aussi, avec des gars qui sont en confiance. Valanciunas est un joueur référencé. Brandon Clark qui fait une bonne saison. Le petit Tyus Jones hier, il est très bon aussi. Bref, il y a du bon travail et c'est Taylor Jenkins, le coach. Ouais. Je crois qu'il fait vraiment du bon boulot parce que tout le monde est en confiance et ils sont là. En sweeper, pas loin de... ils sont à 3 matchs des playoffs. Une équipe dont on n'attendait pas grand-chose, c'est vrai, en début de saison. Ça, c'est pour les Grizzlies. On va parler un peu d'OKC, qui, oui, a perdu un match hier soir, mais qui, dans l'ensemble, s'en sort pas mal en ce moment. We shot the ball well, and I think, over the last 9 or 10 games, our offense has been at a pretty high level. And this was a game where, our offense wasn't, and we didn't shoot the ball particularly well. That, some of it, our offense led to their transition points, because our defense in the first half was really good. I think they were 10 for 27 in the first half, but they were 9 for 12 on the fast break. And that was certainly where they were scoring. And, when you're missing as many shots as we missed tonight, you're going to be in transition defense a lot, and they tried to push the pace when we missed, and they obviously defensive rebounded. Obviously, we can look and see what we need to do better, but I think give them credit too. They played an all-around great game. Like an ex-girlfriend, mate. Gotta get past it, don't you? Don't look back. Il est marrant, Steven Adams, à chaque fois. Défaite donc hier soir, mais mine de rien, sachez qu'OKC, je vous disais, était sur ce qu'on appelle un homestand, c'est-à-dire une série de matchs à domicile, 5 matchs d'affilée à domicile. Il termine par une défaite, mais il y a eu 4 victoires avant ça, dont une jolie face aux Clippers. Ils sont à l'équilibre, cette équipe d'OKC, Chris, quand même. Hein. Oui, un peu surprise, on l'attendait pas là, c'est vrai, mais ils ont trouvé une identité du jeu qui correspond bien à l'effectif qu'il a, Billy Donovan, et je pense qu'il correspond bien à sa manière de coaching. Donc c'est un up-tempo, c'est de la course, c'est du 1 contre 1, certes, avec un Adams qui est bien impliqué dans le jeu. C'est vrai que c'est un petit faux pas, parce que tu te dis, même s'il faut respecter toutes les équipes d'NBA, mais bon, quand tu as une soirée, et puis on va avoir d'autres que tu mets pas dedans et tu tombes dans le jeu que Memphis adore, c'est-à-dire la course. C'est vrai qu'ils ont mis 9 sur 12 en transition. Pas mal quand même. 7e à l'Ouest, Jacques, le Thunder. Complètement. Ils ont bénéficié du hockey des Spurs et de Portland pour se glisser là où ils veulent être, c'est-à-dire remarquable. Après, c'est un basket tellement atypique avec 3 petits, très souvent, pendant une trentaine de minutes, vous avez les 3 petits ensemble. C'est merveilleux, quoi. Shai Gilgeous-Alexander est en train de prendre une dimension, même si là, il est resté discret. Chris Paul assure, Steven Adams reste l'espèce de brutasse qu'on connaît. Caveman. Et quant à Schroeder,
Il est fort, hein, cette année. Belle saison, ouais. Joueur de la semaine en NBA, vous vous rendez compte? Billy Donovan lui a donné ce rôle de pétard ambulant qui sort du banc et qui lui va à merveille. Ah oui. Qui lui va à c'est merveille. vrai. Et le joueur de la semaine, c'est énorme hein, pour un joueur qui sort du banc. C'est pas si souvent. Ouais, c'est vrai que c'était une surprise ce lundi, on l'a appris. Pour Dennis Schroeder. Voilà pour les 3 premières affiches qui étaient à l'ouest. On va partir à l'est dans la deuxième partie de l'émission et notamment dans cette bataille pour New York, les Knicks face aux Nets. Oh, qu'est-ce qu'on s'est régalé. De bataille du métro. C'est bien, c'est toujours bien. C'est ça, exactement. La bataille de l'East River. Ça marche aussi, ça me met très bien. Parce que comment on appelle ça en baseball, les subway Il y a du series, monde dans le East River. Hein. Ouais, Bon, le match était un peu pourri hier soir. Hein. Italiens de l'époque. Allez, on va tout ça après la pub. C'est NBA Extra, nous revoilà, deuxième partie de l'émission ensemble jusqu'à 13h30 avec Jacques, avec Chris, toujours pour cette deuxième partie. Et on va pouvoir donc aborder 3 autres affiches de la soirée. Mais avant ça, un petit mot quand même sur cette soirée de Noël, messieurs, où les Lakers, oui, ont perdu à domicile face aux Clippers. Il y en a un, et je parle pas de moi, que ça a chagriné en particulier. Je vous laisse écouter. Fucking Lakers. Make me wake up with a fucking hangover. Y'all better get this shit fixed. I don't give a fuck about losing to nobody but the fucking Clippers. I don't care who we lose to. Just stop losing to the fucking Clippers. And nigga, you better start making them threes. I ain't talking to the starters. I'm talking about them other niggas on the bench. Start making them fucking threes, nigga. Get your ass in the gym right now. And go work on your fucking shot. So when Bron throw the motherfucker, you make it, nigga. Get your ass up and go get in the fucking gym. You know who the fuck you is, you and you. Both of y'all. Get your asses up and go get in the fucking gym and go shoot. Fuck opening up some fucking gifts, nigga. Get up! Not guilty, bitch. Ça n'a rien à voir avec rien la fin. Énorme. Snoop Dogg, fantastique. Qui n'a pas l'air content, Chris, hein, qu'ils ne mettent pas leur tir. Ah bah c'est un vrai fan, hein, je veux dire, des Lakers depuis des années et des années. Donc c'est vrai que l'année où il pense que tout va changer... Il est plus marqué là Que l'année dernière. Non, que juste après le match, quand il l'a fait dans l'ascenseur. Ah, il en a fait une autre, ouais. Où il braille comme un putois. Ça prouve qu'il n'a pas bien dormi. Non, il n'a pas bien dormi. Oui. Il n'était pas content, il est un peu aigri de cette victoire des Clippers face aux Lakers. Bon, Il est on laisse énorme. Snoop Dogg tranquille et on vient à notre bataille de New York. Les Knicks contre les Nets, l'affiche dont on veut parler à présent qui avait lieu la nuit dernière. Des matchs toujours un petit peu à part, ces batailles de New York entre Knicks et Nets. Ça se passait à Brooklyn ce coup-ci. Mike Miller, le coach intérim, oui, des Knicks, face à ces Mayo City Edition, la Bedford Stuyvesant. Yes, c'est ça. C'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Bon, début de match, Qatar, personne ne met un panier. Le premier quart-temps, c'est une vraie purge. Oh là, Oh, nice. oh là là là. Avec des écarts de partout, ça c'est... Xavier Vosso, vous l'a commenté ce matin, il a dû se régaler. Bon, dans le deuxième quart-temps, ça se lance pour le coup. Frank Ntilikina pour Mitchell Robinson. Si vous l'avez vu version bleue, quasiment la même version blanc. Oh, Dédé. Day. DeAndre Jordan, lancé par Spencer Dinwiddie. Mais dans ce match, les Knicks se sont devant. Surprise, emmenés par un très bon Julius Randle. Ouais. C'est un moment qu'il a mis le nez à la fenêtre. Hein. Ouais. Depuis Ah ouais. que Mike Miller a pris les rênes. Il a mis 35 points lundi, Julius Randle, et ben il va en mettre 33 sur ce match. Alors, il y a Mitchell Robinson qui domine à l'intérieur. Ah, il a dit Les déjà, Nets, messieurs, ne mettent pas un panier. Ils font des fautes et ils prennent des paniers aussi. Le trou noir complet pour Brooklyn hier soir pendant que Julius Randle se balade. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans ce match. Incroyable. Les Knicks s'imposent largement face à de catastrophiques Brooklyn Nets. Le moins 12 les aide beaucoup. Regardez, le deuxième meilleur marqueur, c'est Timothée Luwawu hier soir pour Brooklyn. On adore Timothée et tout, on est ravis pour lui. Ouais. Mais bon, c'est quand même mauvais signe pour eux quand c'est le deuxième scoreur de Et la franchise. troisième, Rodion Kuroc, qui était en G-League il y a 15 jours. Ouais, incroyable, incroyable. Des stats cataclysmiques, il y a plein de choses à voir sur ce match-là. Alors, vous savez quoi déjà? Je vous propose de dire un mot des Knicks. Déjà, les Knicks ont gagné, coach. Magnifique. C'est bien. Magnifique. 2 matchs d'écart avec Atlanta pour la dernière place. 8 matchs gagnés. On n'est pas à mi-saison l'année dernière, on a gagné 17. Objectif 20-25. Oula. C'est
des Champagne. hautes sphères. Non, sans plaisanter, Mike Miller a l'air d'avoir pas tout changé. Simplement, Elfrid Payton est maintenant le boss meneur. Ouais, C'est devant clair. Franck. Devant Franck, c'est clair et net. C'est une décision, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, c'est établi. Marcus Morris, Julius Randle ont ce rôle d'accompagnateur d'un Mitchell Robinson qui a été bon hier, Oui. et pourtant en face, il y a du monde. Bref, c'est une équipe avec les Bobby Portis, les Dodson, tout ça, ils arrivent toujours à en tirer quelque chose. Et Payton est plutôt bon. C'est vrai aussi. Payton est plutôt bon. Moi, je trouve que ça ressemble à quelque chose et crédit à Mike Miller d'avoir récupéré la confiance des joueurs. Parce que cette équipe-là peut gagner entre 20 et 25 matchs tranquillement, sans avoir à se porter la honte permanente que c'était sous l'ère de, je suis désolé de le dire, de David Fisdale. Ça fait 10 matchs qu'il coach Mike Miller. Et il en a 4 gagné victoires. 4. Ouais, 4 Il a victoires, gagné 6 4. défaites. 40% de victoire pour lui. Ça, c'est pour les Knicks, c'est bien. Maintenant, Chris, on va parler des Nets. Je vous propose d'écouter déjà la gueule qui tire après le match. Missing shots, we had a lot of open threes. You know, when I'd roll, they kick it out to the corner, and we have that shot. And also, just on their offensive end, they weren't missing. You know, Julius Randle, he had a great game tonight. Credits to him, and we just couldn't stop him. We could have moved the ball more, but at the end of the day, we were all frustrated. You know, they just outplayed us. You know, plain and simple. You know, you could sit there and write or talk about we missed shots and missed a lot of open shots. I don't buy that. I think give them credit. They were just simply the better team tonight. You know, take the missed shots out, and they were excellent defensively at the rim. Obviously, guarded the three-point line well enough for us to miss a ton of threes. Mon Dieu, que ce match a été horrible pour les Brooklyn Nets. Il y a quelques chiffres qui nous ont fait un petit peu marrer ce matin, je vais vous les ressortir, parce qu'il y a de quoi franchement. Hier soir, ça shoot à 21 sur 78, au tir 26% de réussite. Ils ont mis 8 paniers à 2 points sur ce match. C'est le pire total depuis 1950. Et à l'époque, le match avait fini sur le score total final de 19 à 18. Oui, je l'ai vu. Mais vous vous rendez compte? Personne n'avait fait pire depuis un 19-18 en 1950. Qu'est-ce que c'est, Chris, que ce trou d'adresse hier pour les Nets? Ouais, mais tu imagines si Snoop était fan des Nets. Get in the fucking gym. Shoot. Non, mais il les bute. Non, mais- Il les bute. Ah non, mais c'est gravissime. Bon, on se dit que ça ne peut pas arriver à ce niveau-là. C'est des joueurs d'NBA quand même. Il ne peut pas tout simplement rater 57 shoots. C'est pas possible. Mais c'est arrivé. Et puis après, c'est une boule de neige. Voilà, personne n'arrive pour récupérer personne. Même Dinwiddie, qui est assez fiable, finit, je crois, à 5 sur 15 ou quelque chose comme ça. Et c'est à 5-15. Donc voilà, ça rentre pas. Et les Knicks, mais je dis qu'il faut donner crédit aux Knicks aussi, qui ont su prendre cette équipe-là à ce moment-là. Donc ils n'ont pas dit, ils ratent des shoots, on ne va pas défendre. Ils ont vu du sang et puis ils ont attaqué, ce qui est très bien pour les Knicks. Ça arrive, pas de drame, Jacques? Un match pareil? Caricature. Bien sûr. Caricature. Moi, ce que je reprocherais le plus, c'est quand on fout pas un paneton, on s'applique à faire autre chose et surtout on shoot pas 50 fois à 3 points. C'est incroyable, 50 fois à 3 Ouais, points. non. Faut arrêter, ils en mettent 15 ou 17. tout ça. 15 sur 50, c'est ça? Vous Ouais. plaisantez ou quoi, les mecs? Arrêtez, faites autre chose, soyez patients, provoquez des fautes, usez-les. En plus, c'est une équipe fragile, les Knicks. Ouais. Et ils ont été incapables de stopper aussi Julius Randle. 33 points. Donc 33 points, et en commençant mal et en finissant dans des pourcentages. Bref, c'est une caricature. Oui. Parfois, et Kenny, dans tout ce qu'il dit, a raison, sauf peut-être en disant que les Knicks ont bien défendu la ligne à 3 points. S'ils l'avaient si bien défendu que ça, ils n'en auraient pas pris 50, déjà. Et ensuite, il n'y avait pas besoin de beaucoup la défendre pour qu'ils ne mettent pas un paneton. C'est vrai aussi. Apparemment, hier, ils ont bien aidé les Nets sur ce coup-là. Bon, victoire des Knicks tranquille face à de bien tristes Brooklyn Nets hier soir. Autre affiche à l'Est, on va partir à Détroit où les Pistons sont en galère ces temps-ci. Les Pistons qui ont perdu leurs 5 derniers matchs et qui accueillaient des Wizards privés de plein de monde. Il y a des blessures dans tous les sens à Washington en ce moment. Autant vous dire que c'est l'occasion pour Blake Griffin et les siens de se relancer un petit peu. C'est ce qu'ils vont faire. Ouais, hein, ils l'ont pas trop laissé passer la chance. Non. Même si Blake Griffin est maladroit à 3 points, 0 sur 6 à 3 points, il met dedans à l'intérieur. Et à force de sortir des lapins du chapeau, ce
Scotty Brooks, il peut pas inventer des joueurs tout le temps, quoi. Il Ouais, il y est un avait peu beaucoup court, de là. lapins absents. Hein. Ouais, c'est ça un peu le problème. Regardez. Oh, Dédé Drummond qui vient contrer Jordan McRae. Elle est pas mal, ça là. Dédé qui vient de signer à Vitoria, dont il a le maillot. On dirait, hein, c'est Ça ressemble. Vitoria ou l'Anadolu FS, comme vous voulez. Là. On dirait un maillot de relique, c'est vrai, le bleu et rouge là, des Pistons. L'interception de Derrick Rose. La passe comme il peut. Allez hop. Oui. Et Drummond qui traînait par là. Il nous a encore fait un bon match, ce bon vieux Dédé. Ouais. Regardez sur Yann Mahinmi ici, là en attaque. Il est même capable de quelques moves parfois, genre ça. Ouais. Les écarts augmentent. Allez, on va arriver à 30 avec Blake Griffin et on va pas tarder à plier l'affaire. Et là, sur lui, c'est le grand intérieur qui a mis des points, là, pour Pensez à Washington. qui le Pasek-Nix. Pasnix. Oula, ouais. Comment il s'appelle, Chris? Pasnix. Oh, c'est même pas si mal en plus. Merci. C'est même pas si mal, je suis surpris. Je suis agréablement surpris. Chris Singleton, rookie, deuxième choix de draft des Wizards là cette année, après Rui Hachimura, encore un laiton d'ailleurs, hein, Pasek-Nix. Bon, parlons un petit peu de ces Pistons qui gagnent un match. Coach, ils en avaient perdu 5 avant, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ils se relancent autour de leur point fort, qui est André Drummond. Ils arrivent à enchaîner. Bon, là, c'était un peu... C'était offert. C'était Noël, c'était un peu un gift. Hein. Oui. Ils ont eu qu'à ouvrir le paquet. Hein, donc, mais bon, ils l'ont bien fait en faisant un écart. Ça se prend. Voilà. Chris? Ouais, les Pistons qui sont en galère, mais totale. C'est une saison quand même, hein. qui est très compliquée. Mais bon, c'est vrai que c'était un buffet all you can eat. Voilà, c'était gratos. Hein. Match offert presque. Il faut le prendre. Aux Pistons, on ne va pas manquer de respect aux Wizards, mais avec Non. tous ces absents, forcément, c'est plus simple quand on est à la maison pour Détroit. Bon, on laisse ce match et on passe vite à un match beaucoup plus intéressant sur le parquet hier soir. Les Wolves face aux Kings Minnesota, qui sort d'une série incroyable. 11 défaites d'affilée pour les Timberwolves. Et pas de Karl Anthony Towns en plus pour la 5e fois d'affilée hier soir, blessé au genou. Autant vous dire que ça va mal pour les Wolves et qui se présentaient dans cette équipe face à cette équipe de Sacramento. C'est la hanche. Ouais, c'est la hanche. Il retombe mal là-dessus d'Aaron Fox. Ça fait 2 minutes qu'on joue. Match terminé. Ouais. Surtout qu'il y a eu des problèmes avant. Ouais, il avait déjà eu des problèmes à la hanche, c'est vrai. Et là aussi, vous savez quoi, dans ce match, c'est un peu comme celui qu'on a vu entre Brooklyn et New York. C'est Qatar. En début de match, personne ne met un panier. Il y a du hardball dans tous les sens, il y a des comptes, il y a des passages en force. C'est vidéo gag. Hein. Ouais, c'est vraiment pas du beau basket tout ça. Regardez, Andrew Wiggins qui rate le dunk. Mais en ce moment, Sacramento a perdu sa manière de jouer. Ouais, c'était pas beau à voir. Regardez ça. Dieng. Ah, Le chef du village. Il a raté le village. Gordy. Surprenant. Marvin Bagley qui se fait la cheville. Allez, deuxième mauvaise nouvelle pour les Kings. On arrive vite en fin de match. La balle de match pour Andrew Wiggins est ratée. On va remettre un petit peu de chrono, 5 dixièmes. Ouais. Pour Sacramento. Pas mal ça. Ouais, bien contré. On est bien défendu. C'est Wiggins. C'est Wiggins. Wiggins qui a contré. Ouais. On est en prolongation. Dans cette prolongation, vous allez voir que les deux équipes ne se lâchent plus. Buddy Hield qui remet tout le monde à 97. Il n'en avait pas mis un, il met celui-là. Ouais. Et il n'y aura rien derrière. Du coup, deuxième prolongation. Et dans la deuxième prolongation, et cette fois, les Kings vont lâcher l'affaire. Mais pas simplement. C'est pour Gordy, ça. Oui, c'est pour Gordy. Ouais. Mais qui a fait un bon match. Hein. C'est le meilleur parcours de l'équipe hier soir. Buddy Hield. Buddy Hield, c'est pour la gagne. Buddy. Non. Et c'est raté pour les Kings. Enfin, les Minnesota Timberwolves ont gagné un match. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il faut quand même pour gagner un match? Ça faisait un moment. Hein. 105-104, double prolongation, pas de Karl Anthony Towns, mais en face, pas de De'Aaron Fox et pas de Marvin Bagley non plus. La série de 10 défaites d'affilée est interrompue. Il était temps, messieurs. 11 défaites d'affilée, je n'arrive même pas à m'y faire. Vous vous rendez compte, ils avaient perdu 11 défaites quand même, Jacques, avant Ils ça. n'avaient pas gagné un match depuis le 27 novembre. 27 novembre, c'est ça, ouais. Oh là là. Interminable série. On peut peut-être regarder d'ailleurs ce que ça donnait en chiffres, cette série-là. J'ai l'impression qu'on la découvrait presque avec la victoire cette nuit. On ne s'était pas rendu compte à quel point ils étaient en galère, Jacques, les Wolves là. Mais c'est typique, quand ils gagnent des matchs, tout le monde s'en fout. Quand ils les perdent, tout le monde s'en fout aussi. J'ai tendance à penser que cette franchise, il faudrait la délocaliser ou je sais pas quoi. Non. Parce qu'en plus, avec ces deux-là qui sont là maintenant depuis 3-4 ans, et qui il se passe pas grand-chose. Qui squattent l'équipe, qui font leur truc dans leur coin. Alors là, Town, c'est pas là. Moi, cette franchise est désespérante. Ouais. J'ai l'impression que tout s'est arrêté dès que Kevin Garnett est parti. C'est un peu triste, mais c'est pas loin d'être vrai. Hein. Ah, mais vous avez raison, tu es d'accord avec ça, Chris? Ah oui, depuis le départ. De toute façon, il y avait un vrai projet. Il y avait une progression avec Thibodeau.
Finalement, on a décidé que c'est Thibodeau qui n'était plus l'homme de l'affaire, mais maintenant c'est de franchise. On voit pas le plan, on voit pas une progression, on voit pas des joueurs qui progressent. On voit Towns quand il joue, qui fait des stats, un fort joueur. qui fait des stats, mais c'est pas suffisant. Ça n'influence pas assez pour gagner des matchs. Thibodeau avait fait peut-être venir trop de joueurs des Bulls, mais Chris a raison, il avait un projet. Ouais. Là, on a donné l'équipe à 2 joueurs. Qui n'avance pas. Et on a mis sur le banc le Ryan Saunders, C'est ça, Ryan Saunders. qui est donc dans la tradition de Flip Saunders, avec tout ce qu'il représente là-bas. Et je sais pas, cette consanguinité, là, elle va les amener où ? C'est une très bonne question. En tout cas, en ce moment, ils avancent pas, ces Timberwolves. On ouvrira peut-être ce dossier-là un de ces jours dans un SNL, par exemple. Juste une image, si vous êtes fan des Kings, ça va mal en ce moment. Et ces 2 sales images, même cette blessure pour D'Aaron Fox hier, qui est retombé bizarrement. Il tombe mal, oui. D'Aaron Fox, depuis qu'il est revenu, il gagne plus un match. Ouais, c'est vrai, mais bon, vous n'allez pas me dire quand même que c'est une bonne nouvelle qu'il se blesse non plus. Non, pour lui, non. Mais pour l'équipe, pas loin. Ouais. Et Marvin Bagley qui est sorti avec une walking boot, là, je sais pas comment on appelle ça. Une botte de marche. On dit une botte de marche en français ? Ouais, je sais pas. Bien, Jacques. On dit une botte de marche, ok. Très bien, j'apprends. Une botte de marche, donc. Bah si, quand on a une cheville prise. Ouais, une espèce d'attelle, là, je sais pas comment on appelle ça. Quand ils se font opérer des allus valgus, tout ça, ils mettent. Ouais. D'accord. Donc il est sorti avec ça, ce qui n'est pas bon signe pour Marvin Bagley. On essaiera de vous donner de ces nouvelles quand on les aura, bien sûr, ces nouvelles-là. Voilà pour les 6 affiches de la nuit. Je voudrais un MVP, s'il vous plaît. Messieurs. Julius Randle. Ah bah oui, évidemment, en toute objectivité. Moi, je vais donner à Donovan Mitchell. Donovan Mitchell. Ouais. Et je crois que c'est le choix de la rédac, Donovan Mitchell, ce matin, pour cette victoire face aux Blazers. Les 35 points de Donovan Mitchell. Mais on a une pensée, bien sûr. Pour la cote était plus importante de la victoire des Knicks. Sans doute. On est d'accord. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il ne faut pas rater les occasions. Celle-là, vous l'avez prise. Allez, le top 10, s'il vous plaît. Fais pas trop. We'd like to welcome you all. Bear is collected already. 8 rebounds behind the back. Come on! I laugh at these magazines when they interview him. All they doing is making fake threats to us through him. And pussy, you not Pac, I knew him. Pac was a real nigga. You just a fucking insult to him. It's too bad we had to fall out before he passed. Cause if you can see the shit now, he can whoop your ass. You talking to a pioneer who engineered the shit for 19 years. Who you got in your ear? I give a pound to my man with my right hand. I roll a blunt with my left hand. Give it to the best man. Testing. 1, 2, 3. You hear what I'm talking about? Am I coming through? Big Snoopy, Sky Sushi. Don't fuck with a bro that's kicking in the coochie. Like the big homie Moochie. He say sports Snoop Dogg code. Fuck Gucci. I gotta keep it true, see. A lot of niggas talk shit but won't do shit to me. Catch me on the streets. Or catch me in the club. Or catch me on the street. Catch me if you can. Catch me with 100,000 in my hand. Catch me chilling in the C-Boy stands. Or hanging in the hood doing a C-Walk dance. Nothing but the gangster shit. If it ain't chronic, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't race it up. You know we keep it banging, don't fake the funk. For all my real niggas, they gangsted up. We making people suckers only playing it tough. By sticking to the script and never changing up. You know we keep it banging, don't fake the funk. Everybody says Larry Bird, I guess those similarities. Westside. Way to shut me up, Denny Smith. You can't spell the West without the ES. They don't have the speed of Tony Parker and style to penetrate and make it easy. That's how we do it. And we out. Behind the back, come on! With kids I knew, my fucking friends all turned against me. Then fucking call me the dog. Ever since me and my dog have been like this, he got my back, I got his. Screaming on mad niggas, that's how we do biz. It's about time to start another robbery spree. Highway is highway, robbery. When I was up north, sing, I was sending niggas home in the coffin. Alors oui, vous avez bien entendu, Snoop Dogg a ressorti un son. Et oui, les Knicks en plus sont numéro 1 du top 10. Donc là, Jacques Monclar est au sommet. Mais Jacques, il y a juste là-haut la NASA qui a pas donné. Il aime pas ça. Il aime pas ça, mais là, il a le sourire. Ouais, il est content. Il est content, Jacques Monclar. Les top 10. Oui, de voir Mitchell Robinson numéro
numéro 1, c'est le pire. Oui, moi j'aurais mis personnellement cette Curry en numéro 1. Il fallait bien qu'il râle un petit peu quelque part. J'en ai ras-le-bol des dunks. Et dans le partir en vacances, Jacques. Maintenant, envoyer en l'air comme ça. Mais oui, on c'est envoie 10 bien, par belle match. passe de Franck Nilikina. Bon, le programme, Oui, puisqu'on c'est reprend vrai. les affaires courantes en NBA, vous le savez, c'est reparti pour les matchs de la nuit. Avec ce soir, 2 affiches au programme, Milwaukee-Atlanta, Grosse cote. Indiana-Miami. Ah ouais, grosse cote. Sympa, là, ça. Indiana à Miami, c'est intéressant parce que Miami mène grand train et Indiana est pas loin derrière. Et c'est des vieux souvenirs de finale de conférence aussi. Ça. Eh ouais, qui nous rappelle bien les souvenirs à nous. Ouh là là. Au tout début Je crains un peu pour le Milwaukee-Atlanta. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je suis surpris que c'est celui-là qui est en VF. Milwaukee est un peu vexé. Là. Et c'est en VF demain matin, le Indiana à Miami. Bon, bah voilà pour cette émission. Merci à la team NBA Extra du jour. On avait du Mich, du Adio, du Benoît Pérez qui était là. Merci Chris Singleton. Thank you, sir. Merci Jacques Monclar. Merci à vous. Profitez bien du petit repos. Yes, sir. Et on vous retrouve très vite. Et Arriba. je l'espère. Et vous, on vous retrouve demain dans NBA Extra, 12h45, puisque je vous le dis, on a repris les affaires courantes. Allez, ciao. When it's time to start to grab the gate, grab the tools. When life gets you down, you gotta stand tall. When the ride's someone down, you gotta break the rules. When you're tired, gotta cross the fucking obstacles. When it's time to start to grab the gate, grab the tools. AK Records, we're coming up this year, 2019. Hard work, dedication, no cloud chasing. Giving the game a renovation, I got the energy to win. Late nights, early mornings, paper chasing.